Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales de décembre 2022. Donc comme vous le savez maintenant, c'est un format que j'aime vraiment beaucoup, un format où on reprend l'énergie de la grande guidance générale. C'est votre colonne vertébrale qui va être développée en énergie haute, en énergie contre et puis avec une colonne pour janvier 2023. Merci infiniment pour votre présence, pour votre accueil, pour vos échanges sur YouTube qui sont vraiment magnifiques. Vous aviez sorti lors de cette grande guidance cette carte du roi de terre. Ce roi de terre qui sort des racines et qui revient à l'abondance, ce roi de terre qui est vraiment ancré dans le matériel, dans l'abondance, dans l'équilibre matériel et financier, qui est dans une satisfaction importante de sa vie, un équilibre qui est vécu comme un succès, comme un accomplissement même. C'est quelque part, le roi de terre, c'est une force vitale. Et je ressens vraiment sur le plan de la vibration qu'il y a une grande, grande, grande satisfaction pour ce mois, un grand apaisement sur des difficultés passées, euh, un équilibre retrouvé. On va un petit peu voir par le passé d'où vous venez pour pouvoir avoir accès à cette jolie énergie d'équilibre suprême, hein, de ce roi de terre. Vous venez de l'arcane majeur de l'impératrice. Vous avez probablement enfanté. Enfanter quoi? Enfanter un projet. Peut-être qu'effectivement, il y a l'annonce d'une grossesse, donc d'où la satisfaction. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de donner la vie? Mais plus généralement, il y a eu un espoir de projet, de faire naître quelque chose de neuf, de beau, de lumineux. Euh, Tout ça pour aller vers quoi? Pour aller vers le pendu à l'envers. Donc le pendu à l'envers, c'est un nouveau regard. Nouveau regard sur ce qui vous entoure, nouveau regard sur l'accomplissement de vos bases de vie, sur aussi peut-être votre vie professionnelle, hein, je suis sur des clés générales, peut-être sur votre vie familiale. C'est un nouvel horizon, un nouveau regard sur l'horizon qui s'offre à vous. On va, avant de voir janvier 2023, qui probablement, je le sens, donnera la conclusion, hein, de cette guidance, on va voir les vagues énergétiques, la vague énergétique dite haute, euh, accessible pour vous sur ce mois de décembre, ces énergies qui vous portent pour avoir une montée d'optimisme. C'est un petit peu ça que je ressens. Vous allez voir la bouteille à moitié pleine, mais pour de bonnes raisons, hein. Il y a un projet qui est à l'œuvre et dont vous voyez visiblement probablement l'aboutissement et le bout ici sur ce mois de décembre et qui probablement sera euh, le point de départ d'une nouvelle vie, je sens, alors je ne veux pas non plus donner trop d'espoir, mais je vois une nouvelle abondance. Voilà ce qui me vient. On va voir si c'est confirmé pour vous. Vos énergies hautes, hein, porteuses, hein, de ce mois de décembre. Reine d'épée. Vous avez vraiment la pleine conscience avec cet arc-en-ciel ici, que vous avez le pouvoir, un pouvoir non dissimulé. La reine d'épée est celle qui tranche, qui est une main de fer dans un gant de velours. C'est celle qui œuvre alors pas en cachette, hein, elle ne fait pas les choses dans le dos, mais elle est porteuse de choix.
elle est porteuse de décisions. Placées en pour, ce sont des décisions qui vous amènent de la lumière, qui vous amènent un nouvel élan, un nouveau positivisme. 8 de bâton, il y a un événement ici, une communication importante, quelque chose d'éclair. Peut-être cette communication, cet événement qui est un peu impromptu, il faut quand même bien l'avouer, qui va vous mettre du baume dans la tête, qui va vraiment vous montrer peut-être l'accomplissement de vos choix ici. On retrouve ici le pendu placé en pour, c'est une nouvelle vision de votre vie. Je verrai si j'en rajoute, si je n'ai pas les réponses, pour vous préciser un petit peu le niveau de cet événement. Alors, la naissance possiblement, l'annonce d'une nouvelle grossesse possiblement, nouvelle offre contractuelle, hein, je suis sur des clés générales, mais ça va vous offrir par 2 fois, on vous dit que ça vous offre une nouvelle vision de votre vie. Et tout à fait l'opposé de l'inertie et de l'immobilisme auquel on peut penser quand on voit le pendu. Ici, pas du tout, c'est un nouveau regard. C'est un nouveau champ des possibles, me dit-on. Possiblement un nouveau potentiel très haut en couleur. Et vous voyez, les cartes sont très 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 lumineuses. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher très joli d'autres deck, un 6 de coupe, magnifique, donc pour le mois prochain, grand équilibre. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de profiter de ces jolies énergies hautes? Quand on a la roue de fortune en contre, c'est que le choix de fermer une porte n'est pas si facile. Et puis possiblement, je vais voir les autres cartes, c'est que vous n'êtes pas franchement aidé. D'où la force ici importante de la reine d'épée, c'est-à-dire que vous êtes un peu seul avec vous-même dans vos choix, possiblement. L'ermite, voilà. Donc j'avais la bonne intuition. Ici, vous êtes en situation d'ermite, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans une grotte seul, à penser seul et à choisir seul. Vous n'êtes pas... il n'y a pas franchement une aide ici. D'où le poids un petit peu important sur vos épaules et d'où l'importance de cet événement et de cette communication impromptue qui va réellement par contre vous aider. C'est comme si ce cheminement ici, passé, vous sentiez le faire assez seul. Alors, vous êtes peut-être accompagné, mais en tout cas en termes de décision, vous trouvez un petit peu le service un petit peu lourd ici. 6 de bâton, oui, il faut partir ici un petit peu à la guerre, il faut partir un petit peu dans l'action. C'est fatigant, c'est éprouvant. Vous devez vous bouger un petit peu et ça vous met en 5 d'épée, c'est-à-dire ça vous met en combat psychique qui vous heurte, qui vous fatigue et qui possiblement euh, vous limite quelque part. Mais vous n'êtes pas trop en pensée limitante, ou alors vous pensez que vous êtes seul et vous ne l'êtes pas, c'est possible aussi. Parce que ici, l'événement est quand même relativement important. Je vais voir où ça vous mène sur janvier si j'ai pas toujours pas de. Alors je suis en général, hein, donc encore une fois, l'événement il peut être très très large. Il peut être matériel et financier, il peut être sociétal, job, professionnel, amical, mais ça vous donne vraiment une nouvelle vision, un nouvel horizon pour vous sur votre vie. On va voir un petit peu ici, je reviendrai sur ce 8 si ça me convient pas, vous savez que je ne vais pas vous laisser comme ça. La passion. Ici, on est clairement sur le duo passionnel, hein, passionnant. Euh, il y a une passion ici flamboyante, hein. Regardez la puissance de cette carte.
Alors évidemment, si on apprend la naissance d'un enfant où il y a une naissance, c'est forcément passionnel. Si on apprend à nouveau la mise en place d'un nouveau projet, d'une création d'entreprise, nouveau contrat, c'est un horizon passionnant qui s'ouvre à vous. Il y a une notion de passion ici, extrêmement forte. On va voir si on peut préciser un petit peu encore. Il y a la notion de feu, hein, vraiment de grand, grand soleil pour vous. Et dans ce 2, ne pas oublier le duo. Alors, ça peut être un duo amoureux, duo professionnel. Il y a cette solitude que je ressens ici, elle est zappée quelque part. Parce que là, effectivement, on a une notion d'association et d'union. Ouais, nouveau départ avec le 3 de bâton en dos de deck. Le choix du bon bâton. Nouvel horizon. Ouais, ça va trancher sec ici. Avec votre passé, avec cet as magnifique de cet as d'air. Vous avez envie de trancher, vous allez trancher, vous avez envie de faire un choix, le bon choix du cœur avec ce 7 de coupe. Et vous avez le nouveau départ tant attendu ici avec l'As des As, l'As, le magicien, l'arcane majeur du magicien, celui qui est vraiment dans l'action du nouveau départ, du nouvel horizon. On est complètement synchro ici. Nouvel horizon, nouvelle ligne de pensée, nouvelle ligne d'action. Ça va vraiment être les balbutiements des peurs, des craintes, etc., des pensées limitantes peut-être, tout à fait respectable ici et quelque part normal. Bah, du coup, je vais voir si mes tarots veulent aller un petit peu plus loin pour vous. On va prendre celui-là pour cet événement. Cette communication impromptue qui vraiment change votre regard sur votre vie ici par 2 fois ici. Et qui crée vraiment une passion folle euh, sur janvier. Ah, je sens que je ne vais pas la voir avec celle-là. On va reprendre une. L'étoile, bon, voilà, je sentais que j'avais pas la réponse, même si la carte est quand même magnifique, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, c'est magnifique, mais je n'ai pas le domaine, je ne pense pas l'avoir ici. Ouais. Ils veulent pas. Et c'est un projet. Alors vous le saurez peut-être, ça m'intéresse, dites-le moi. Ou alors peut-être que dans les clés, on trouvera les clés, puisque je suis en général, et donc quelque part c'est assez logique qu'on reste. Mais on a 2 fois l'impératrice, on a 2 fois la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose, et ce qui explique par 2 fois le nouvel horizon qui s'offre à vous. Bon, il va falloir entendre avec un très joli jugement ici en dos de deck. On est bien sur une naissance ici. Il y a la naissance de quelque chose de superbe, magnifique, qui crée beaucoup, beaucoup de feu, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière et beaucoup de passion dans votre vie en ce début d'année 2023. C'est en bonne concordance avec la guidance en général. On est dans le même tempo, beaucoup de lumière, beaucoup de force, beaucoup d'énergie et, euh, et un brin de chance, voilà, à voir sur les autres clés. En tout cas, c'est juste magnifique et je suis ravie pour vous. Amis cancer, j'espère pouvoir approfondir un petit peu plus tout ça. Sur les clés spécifiques, je pense qu'on aura plus la réponse sur les clés sociétales. Je sais pas, je le ressens comme ça. Mais bon, en attendant, prenez soin de vous. Essayez d'avoir ce nouveau regard et n'ayez pas peur. C'est un petit peu le message du jour.
À très vite. Merci d'être là. Namasté.